Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner une pomme. Alors pour dessiner une pomme, en fait, tout de suite je trace un carré tout simple, de cette manière-là. Voilà. Ce carré, je le divise en 4. Je suis pas au millimètre près, je le fais grossièrement. En fait, on peut dire que aucune pomme sur Terre n'est la même, donc même si notre carré n'est pas complètement égal, c'est pas un problème. Et dans la première partie de mon carré, sur la partie du haut, en fait, je trace un cercle normal, comme si j'étais pour commencer à tracer un rond. D'accord, de cette manière-là. Par contre, la partie du bas, elle, je descends plus comme ça, vers le milieu de mon carré, tout simplement, vous voyez. Au milieu, je remonte un petit peu comme ça, et je fais l'autre côté, pareil. Je descends vers le milieu de mon carré, et je remonte. Et là, en gros, j'ai la forme de ma pomme. Maintenant, on va lui amener plus de réalisme. Alors ici, au lieu de faire une pomme complètement de face, en fait, en haut de la pomme, au lieu de la faire complètement droite, vous voyez, si elle était vraiment droite, le bout de la pomme sortirait comme ça, mais c'est pas comme ça que je vais la faire. Ce que je fais, c'est que le haut de la pomme, je le mets par ici. Par ici, je fais une petite forme comme ça de cratère sur ma ligne du milieu. Et c'est de cette forme ici que je vais sortir la partie où elle était rattachée à l'arbre. D'accord ? Comme ça, déjà, on donne un peu de volume à notre pomme. Et puis ici, je vais mettre l'éclat de lumière. Toujours pareil, en me disant que le soleil vient d'ici, il tape sur la pomme, et j'aurai mon éclat de lumière qui est ici. D'accord ? Et à partir de ça, maintenant que j'ai la forme de ma pomme, donc je repasse le contour, j'appuie un petit peu mon contour pour affiner ma pomme. Voilà. Et maintenant, ici, à l'endroit où j'ai mis un petit cratère ici, vu que le soleil tape comme ça, ici, forcément, on a de l'ombre. Donc ici, je place mon ombre. Toujours un petit peu d'ombre ici et moins d'ombre par là. Vu que le soleil tape comme ça, ici, cette partie-là est au soleil. Voilà pour ce qui est de mon cratère. Ici, donc, j'ai la partie qui redescend de ma branche qui attachait la pomme à mon arbre. Ici, je vais faire une feuille par la suite. D'accord ? Et là, donc, on peut imaginer, toujours pareil, que vu que le soleil tape ici, cette partie de la pomme ici soit à l'ombre. Donc, je suis la forme de la pomme, comme ça. Et je mets cette partie-là à l'ombre. Et là, c'est vraiment l'arrière de la pomme que je mets réellement à l'ombre. D'accord ? Je viens estomper. Alors maintenant que j'ai tracé mon contour, je vais quand même enlever les traits de construction qui ne nous servent en fait qu'à tracer les contours de notre pomme. La pomme, en fait, c'est un fruit qui paraît simple à dessiner, qui est simple à dessiner, mais il faut respecter quand même quelques règles. Donc ici, voilà, je place mon ombre. Voilà. Comme ça. Alors la pomme, elle est souvent rouge et jaune si on prévoit de la peindre.
on peut la peindre dans les rouges, rouge, orangé, jaune. J'aurai des parties ici, à la partie éclairée de ma pomme, qui seront plutôt peut-être jaunes, qu'on verra beaucoup avec la lumière, de cette manière-là. Ici, donc, j'ai ma partie ensoleillée. Là, on peut dire que c'est ici, cette partie-ci, ça commence à être l'arrière de la pomme, donc je donne un peu la forme de ce qui est vraiment à l'arrière de ma pomme, c'est-à-dire que j'arrondis mon dessin, je marque un peu plus l'ombre pour marquer l'intérieur de mon cratère ici. C'est vraiment cette partie-là qui montre le fruit qu'est la pomme, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on voit bien la forme de la pomme. Ici, c'est pareil, sur le bas de la pomme, il y a souvent la peau de la pomme qui est de cette couleur-là. Voilà, ici, on a encore un tout petit peu d'ombre. Alors maintenant, pour voir comment continuer le dessin de ma pomme, il faut imaginer son environnement. Si je veux la faire poser sur une table, par exemple, donc il faudrait que je mette une table sous la pomme, ou alors poser sur un apron. À ce moment-là, je suis à peu près la perspective de mon dessin, puis je vais placer un apron par ici, comme ça. Voilà, par exemple, un apron ici. Donc, pour que mon apron soit un peu plus réel, je lui placerai une ombre en dessous. Mais pour l'instant, j'ai un apron. Un apron vraiment tout simple. Je lui donne un peu de galbe, juste pour qu'il ne soit pas complètement droit. De cette manière-là. Voilà. J'ai un apron ici. Donc, le soleil tape sur ma pomme. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ici, on aura donc l'ombre de notre pomme sur le napperon. D'accord? Comme ça. Ça contribue toujours à donner du volume à notre fruit et de bien asseoir notre pomme sur son napperon. Et vu qu'il y a un napperon en dessous et que la pomme est légèrement brillante, ben le napperon se reflète un peu dans la pomme. Donc, je peux refléter le napperon par ici, par exemple. Et comme ça, ça donne une forme. Mon ombré, qui est ici, derrière ma pomme, il reflète en fait la partie qu'on a vers ici, qui est plutôt l'obscurité de la pièce, et en même temps, vu que le soleil tape ici, l'ombre de ma pomme. Donc ici, je sais où placer déjà beaucoup plus l'ombre. Et cette ombre ici, qui est encore plus forte de l'arrière de ma pomme, je viens la fondre un petit peu avec le reflet de mon apron. En fait, ça, c'est le reflet de mon apron sur le bord de la pomme, que j'imagine comme ça. On pourrait le faire d'autres manières, mais dans mon cas, je vais le faire comme ça. Voilà. Voilà, et puis on peut imaginer que le napperon ici se reflète encore un peu ici. Comme ça amène à notre pomme des valeurs, des dessins, quelque chose sur lequel on peut imaginer, on peut se dire « Ah, tiens, c'est vrai que c'est le reflet du napperon qui se réfléchit dans une pomme qui est brillante. » Et on peut tout de suite construire une histoire, quoi. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, pour bien voir que c'est une pomme, on va faire une feuille. Souvent, il y a une feuille à une pomme. Souvent, la pomme est rouge, donc la feuille est verte. Et c'est deux couleurs qui se répondent l'une à l'autre. Le vert est le complémentaire du rouge. Donc, ici, je vais faire une feuille. Je trace à peu près la forme d'une feuille. D'accord ? Puis le milieu de ma feuille. Toute simple, hein, une feuille vraiment toute simple. Et à partir de ça, ben,
Le bord de la feuille de pomme est souvent légèrement crénelé, comme ça. Puis là, on peut imaginer que la feuille passe derrière la pomme. Et puis, je fais des crénelures un peu sur le bord de la pomme. Alors, toujours pareil, le soleil tape ici. Si cette feuille est un peu recourbée ici, bon ben, on a un petit peu d'ombre sur ce côté. Et l'autre côté ici, avec les nervures de la feuille qui est plutôt au soleil. Et comme ça, on donne du volume et on peut imaginer qu'ici, ce soit un petit peu au soleil. Voilà, donc là, on a mis notre pomme en place, notre napperon. Alors, notre napperon, c'est pareil, on peut lui faire un petit peu... il n'est pas complètement à plat sur la table, donc je lui mets un petit peu de... Je lui ai fait un petit pli ici, donc j'ai juste fait un trait, puis le côté à l'ombre du pli et le côté à la lumière du pli, je peux faire un autre pli ici, donc le côté à l'ombre du pli et le côté au soleil, comme ça donne un petit peu d'envergure aussi à mon napperon. Voilà. Après, la chose qui peut être intéressante, c'est que on peut faire, pour mettre notre... Comme on a dit, on voudrait faire la pomme sur une table, donc je peux faire ici une table. Ici, le bord d'une table, par exemple. Comme ça. Avec l'épaisseur de la table, par exemple. Et puis, la grosseur de la table. Je fais ça juste pour mettre la pomme pour faire créer un peu comme une petite nature morte, un petit tableau si on veut. Puis cette table ici, juste un petit morceau de la table. Ça nous permettrait de travailler du bois si on le veut, mais là c'est pas le but de l'exercice, c'est juste faire une pomme. Ici je vais mettre quelques planches. Si la table était constituée de quelques planches comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant souvent, c'est que vu que la pomme, la source de soleil est là, mais on peut imaginer que la pièce dans laquelle est la pomme, le fond de la pièce est dans l'ombre, ou dans un clair-obscur, c'est-à-dire avec une partie d'ombre. Ça nous permet de refermer notre scène. D'accord? Donc je fais comme la table, on voit le début de la table, mais on ne voit pas le bout de la table. On laisse notre scène dans une sorte d'obscurité. Comme ça, le côté éclairé de la pomme ressort bien. De cette manière-là. Les planches de notre table, avec un peu de la définition du bois. Et surtout, ce qui était le plus important, alors ici on a mis, j'estompe un petit peu. On peut estomper, comme je vous le dis souvent, soit avec le doigt ou avec une estompe qu'on achète dans le commerce, ou avec un petit papier. Voilà, donc ici, notre napperon, il fait bien sûr une ombre sur la table. Ce qu'on peut en profiter pour faire, c'est faire par exemple un autre napperon en dessous, puis même un autre, comme s'il y avait plusieurs napperons les uns sur les autres, et ça nous permet de faire l'ombre de notre premier napperon sur la table, l'ombre de notre premier napperon sur le deuxième napperon. Comme ça, le napperon est juste sur le bord de la table. On peut imaginer un bois un petit peu vermoulu, une table un peu ancienne. Voilà, ces napperons, ça va nous permettre l'ombre. Donc ici, on a
Le soleil est là. L'ombre du napperon sur la table. Ici, on peut imaginer que le napperon est un petit peu relevé sur ce côté-là. Ok, puis le reste de l'ombre de la pomme sur la table. Avec le bord du napperon ici. Voilà, le reste, j'estompe encore un peu. Voilà. Voilà, et donc ces napperons ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire l'ombre de ces napperons ici. Le soleil tape. On aurait l'ombre de ces napperons ici qui viennent, voilà, qui viennent donner de l'épaisseur à notre scène. Les napperons. Voilà. L'ombre du napperon sur le haut de la table. L'ombre du napperon sur le haut de la table. Et là, l'ombre des napperons sur le côté de la table. Un tout petit peu moins marqué. Et l'ombre du napperon sur l'épaisseur de la table en dessous, qui commence à se diffuser un petit peu. Voilà, en fait, je vais enlever cette petite craque-là. C'est donc notre table, l'ombre de la pomme sur le napperon, notre pomme. Ici, on a un petit peu l'ombre de la feuille sur la pomme. D'accord, ici le côté jaune de la pomme, l'ombre sur l'arrière de la pomme. En fait, le reflet du napperon dans la pomme, l'ombre, les deux napperons. Le bas de la table. Voilà ici notre table qui est en bois. Voilà. Le côté de la table qui est légèrement ombré, ainsi que le dessous. Et par contre, le haut de la table qui est illuminé. Les craques des planches de bois et notre côté assez obscur qui est le fond de la pièce. Et ça vous permet de, rien qu'à partir d'une pomme, de construire une petite scène de cette manière-là. Donc, comme je fais souvent, je viens juste replacer avec mon crayon blanc, donc, l'illumination qu'il y a sur ma pomme ici. Donc, les parties que j'imagine très, très illuminées de ma scène, comme ici. Ici, on a un petit peu de lumière. Vous voyez, voilà mon soleil ici. Ma source lumineuse, qui peut être l'éclairage de la pièce aussi, ou une chandelle, ou ce qu'on veut. Ici, donc, on a notre feuille illuminée, ici, le haut de notre pomme. Le soleil tape sur cette partie de la pomme, donc cette partie-là est assez illuminée. Ici, on a un impact de la lumière, vraiment, sur notre pomme. Cette partie-là, qui reste quand même illuminée de la pomme. Vous voyez? Après, nos napperons. Nos napperons qui sont illuminés. Évidemment, le haut de la table. Voilà. Voilà comment dessiner une pomme simplement et la mettre en situation dans une petite scène simple sur une table. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si mes vidéos vous plaisent,
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous savez qu'il y a aussi un abonnement premium. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et vous pouvez rejoindre ma chaîne en devenant membre premium. Ça vous permet d'avoir des vidéos avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'explications. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.